les sciences de l'intégrité, mais qui sont donc les délinquants de la connaissance? Bonjour Michèle Vergada. Bonjour. Michèle Vergada, vous êtes professeure émérite à l'Université de Genève et présidente de l'IRAFPA. Oui. Vous proposez 4 profils de délinquants, vous qui les qualifiez de délinquants de la connaissance. Alors, premier profil, le manipulateur. Alors, j'ai deux petits points à dire. C'est un juge d'instruction qui m'a dit un jour, vers les années 2012 à peu près, ne vous concentrez pas que sur le fait, parce que en tant que chercheur, je regardais les faits, concentrez-vous aussi sur le comportement, parce que nous, en termes de droit, on regarde également les conséquences des comportements. Et c'est ça qui a été le déclencheur, et j'en remercierai toujours. Et je les ai appelés délinquants de la connaissance. Alors, c'est quoi un délinquant de la connaissance? D'abord, il y a 4 profils, selon une taxonomie très classique, les valeurs et les normes. Les valeurs, c'est ce que nous partageons tous, protéger nos parents, protéger les enfants, etc. Et les valeurs, c'est ce qui va être édicté, qui va varier d'ailleurs selon parfois les cultures, hein, ou les laboratoires. Et donc 4 profils qui ont des caractéristiques extraordinaires et que maintenant, donc ça c'était ça a été publié en 2012, la première fois, c'était dans les années 2008, sont systématiquement, ce qui est très pratique, c'est qu'on les reconnaît, je vais vous les citer. Le premier de tous, qui est peut-être le plus simple, c'est le fraudeur. Le fraudeur, c'est un indépendant. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les règles du jeu, qui est parfaitement amoral. Ce qui compte, c'est qu'il soit indépendant, tout à fait indépendant par rapport au système. Et tout de suite, quand on lui dit « mais on vient de retrouver vos fraudes ou des preuves », il dit « ah, ok, j'ai perdu. J'ai joué au casino, j'ai perdu. Bon, alors monsieur le président d'université, signez-moi une lettre de recommandation et je vous promets, je vais aller trouver un poste en Belgique ou en Suisse et vous n'entendrez plus parler de moi. » Donc on les retrouve qui font le tour de l'Europe comme ça. Un petit tour en Asie, puis on nous revienne. Donc ça, c'est le vrai fraudeur au sens d'un comportement totalement individualiste, mais qui dit tout de suite, j'avoue, aidez-moi à m'en sortir. Plus qu'à ce pied, c'est le manipulateur, qui connaît parfaitement le système, mais qui lui est tellement intégré, c'est celui qu'on retrouve portant nos serviettes au congrès scientifique, aux tables de gala. Il connaît tellement le système, lui n'avoue jamais. Donc, on lui dit, mais écoutez, on a la preuve là de vos fraudes ou de vos plagiats, 200 pages plagiées. Et il nous dit, mais vous le savez parce qu'on m'en veut, parce que je suis une victime du système. Ben, non, on a la preuve, écoutez, on a fait toutes les analyses. Non, mais je vous assure, vous l'avez appris parce que on m'en veut ou on est jaloux de moi, ça aussi. Le problème du manipulateur, qui donc connaît parfaitement le système, il le connaît tellement bien qu'il a plein de copains. Donc comme il a plein de copains, il est protégé. Et puis si on l'attaque trop, il a beaucoup de monde qui le protège. Donc on en a des exemples, on en a eu pas mal d'exemples dans la presse depuis quelques années. Donc c'est très casse-pied. En manipulateur, un jour, un psychanalyste me disait « c'est fantastique que vous ayez trouvé ce profil, je l'ai même avec les pédophiles ». Je dis « quel est le rapport ?» Et il me dit « mais s'ils ont un cerveau clivé, ah mais ils disent d'un côté, il faudrait tous mettre en prison, c'est pas beau ce qu'ils font, de l'autre j'ai toujours des bonbons dans la poche ». Je dis « mais c'est quoi ça ?» Il me dit « vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas un cerveau clivé ». Eux, ils sont convaincus, vos manipulateurs, de faire le bien du système. En même temps, ils ne pourront jamais avouer qu'ils y sont parvenus en fraudant ou en plagiant. Bon. Donc voilà, ils sont très compliqués. À l'autre extrémité, on a les bricoleurs, c'est-à-dire les personnes qui ont le sens moral, si je suis toujours dans mes valeurs, mais qui par contre, au niveau des normes, ça va. Ils encadrent 15 thèses, ils président 2 congrès, ils écrivent 3 livres. Ils font tellement de choses qu'un jour, ils n'ont plus le temps. Et si on n'a pas le temps, on a tous 24 heures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent dans les tiroirs des autres. Donc ça, c'est les bricoleurs qui, toute leur vie, ont fait du Lego avec les pensées des autres, plus ou moins, leur ancienne pensée, ils recyclent. Et le problème, c'est que ce sont des créateurs. Ils sont intéressants. Donc les punir trop sévèrement, c'est embêtant, parce qu'on va les perdre. Et puis le 4e profil, c'est des personnes qui sont très disciplinées, un peu comme les bricoleurs, par contre qui sont un peu amorales,
et qui feront strictement ce que font leurs laboratoires. Et ceux-là sont insaisissables. C'est les petits joueurs. Ah, je les déteste. C'est toujours leur patron, le grand ponte, le grand mandarin qui les protège. J'ai essayé 36 fois de réconcilier donc des plagiés avec eux, en leur disant, écoutez, on va vous réunir, on fait des médiations. Jamais. Jamais, parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme des victimes du système, du laboratoire. Donc en fait, ce sont des personnes faibles de caractère. Si vous les prenez et que vous les mettez dans un labo intègre, ils vont adopter le comportement. Je ne vous dis pas qu'eux deviennent intègres, non, non, non. Mais eux auront un comportement qui tout d'un coup sera propre. Vous les remettez dans un labo de personnes un peu troubles, ah ben leur comportement change. Alors voilà, c'est ça qui est passionnant, c'est que on est un peu comme en criminologie, entre guillemets, c'est qu'on a des profils de personnes qu'on peut retracer, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a un comportement A, B ou C va l'avoir toute sa carrière. Donc si je prends certains cas célèbres que nous avons traités, d'une personne qui a 65 ans, où on découvre un plagiat, où j'avais demandé, faisons l'analyse de ses écrits en 90, en 80, pendant sa thèse, évidemment, on a retrouvé exactement le même comportement. Parce que le comportement, où est-ce qu'il s'apprend? En première année de doctorat. On imagine quand on est sur des sujets comme celui-ci qu'on ne se fait pas que des amis. Hein? Quand on fait de la criminologie. Personne ne se fait. Nous sommes dans un métier informel et assez violent. Donc même quand on est directeur d'un journal scientifique, on se fait forcément des ennemis avec les articles que l'on rejette, Donc de toute façon, disons qu'il faut avoir une certaine force de caractère. C'est peut-être ça le métier de professeur-chercheur finalement. Une colonne vertébrale d'intégrité. Merci Michel Margada. Merci.